À ce moment-là, Luo Luming conduisait Ye Feng à la secte de l'étoile extrême, en prévoyant de rejoindre les frères aînés sur le champ de bataille du ciel descendant plus tard. Voyant l'opportunité, Ye Feng demanda rapidement si la secte de l'étoile extrême était puissante, s'ils avaient besoin d'aide, si les membres de la secte étaient bien nourris. Peut-être pourrait-il offrir à tout le monde des pierres spirituelles à dépenser, mais plus Ye Feng parlait, plus Luming se mettait en colère. Puis il se tourna en criant « Tais-toi ! Notre secte de l'étoile extrême est une terre sainte très riche et n'a pas besoin que tu t'en préoccupes. » Ils s'arrêtèrent dans une auberge pour passer la nuit. Ye Feng était impatient de voir quels articles extravagants il pourrait l'acheter le lendemain. En se réveillant, il ouvrit précipitamment son système. L'article gaspilleur du jour était 100 000 pierres spirituelles de haute qualité. Ye Feng se dit qu'il ne devrait pas être trop difficile de dépenser ce montant. Ensuite, il voulut tirer une compétence martiale. Après avoir spécifié une compétence martiale de niveau humain supérieur et dépensé 100 points de gaspillage, il obtint la technique du point du dragon de feu. Se sentant chanceux, Ye Feng pensa à combien de fois il devait habituellement essayer pour obtenir quelque chose de cette envergure, mais il fut stupéfait. Le système indiqua que le point du dragon de feu nécessitait de l'énergie spirituelle de l'élément feu pour être utilisé. Paniquant, Ye Feng se demanda où il pourrait trouver de l'énergie spirituelle de l'élément feu, surtout sans racine spirituelle. Le système suggéra qu'il essaie de changer son type d'énergie. À sa grande surprise, Ye Feng put transformer son énergie spirituelle en n'importe quel attribut. Alors qu'il s'apprêtait à tester la puissance du point du dragon de feu, il entendit le maître Luo Luming l'appeler, signalant qu'il était temps de repartir. Alors qu'il voyageait, Ye Feng commença à jeter les pierres spirituelles dans les airs. En le voyant, Luming le regarda avec stupéfaction. « Ye Feng, que fais-tu » Ye Feng répondit « Je distribue des cadeaux du ciel, créant des coups de chance pour les plus chanceux. » Luming était visiblement irrité. « Même si tu en as beaucoup, tu ne devrais pas être aussi gaspilleur. Un jour, quand il ne te restera plus rien, tu regretteras cela. » Soudainement sérieux, Ye Feng demanda « Maître, savez-vous quelle est la chose la plus douloureuse dans la vie ? Pour quelqu'un dévoué à l'art de l'épée, c'est mourir sans avoir compris l'essence véritable de l'épée. Pour un alchimiste, c'est mourir sans avoir créé un élixir légendaire. Pour un maître des formations, c'est ne pas avoir créé la formation la plus puissante avant de mourir. Donc, maître, pour moi la chose la plus douloureuse serait de mourir avec de l'argent non dépensé. » Et sur ces mots, Ye Feng continua de jeter des pierres spirituelles dans un calme olympien. Peu de temps après, ils arrivèrent à la secte de l'étoile extrême. Comparée à la désolée secte de l'âme des étoiles, la secte de l'étoile extrême était l'incarnation du luxe. Luo Luming approcha d'abord le gestionnaire Song, lui confiant Ye Feng et mentionnant que dans quelques jours Ye Feng rejoindrait les disciples de la secte pour se rendre sur le champ de bataille du ciel descendant. Sur ce, il partit rapidement. Voyant cela, Ye Feng salua le gestionnaire Song et lui demanda son aide. Tout en organisant son hébergement, il entendit alors du bruit à proximité. En se renseignant, il apprit que c'était le jour des compétitions entre les disciples de la secte extérieure et intérieure. Si Ye Feng le souhaitait, il pouvait assister au combat. Par pure coïncidence, son système publia une nouvelle mission, prendre le contrôle d'une plateforme et vaincre 100 adversaires du même royaume. S'il réussissait, il recevrait 500 points de gaspillage, mais en cas d'échec, il en perdrait autant. Excité à l'idée de gagner ses points de dépensier, Ye Feng était impatient de relever le défi. En arrivant sur la plateforme de combat, il en revendiqua une de libre. Voyant cela, les disciples de la secte de l'étoile extrême furent perplexes, ils commencèrent à dire que Ye Feng n'était pas l'un des leurs, et certains spéculèrent qu'il venait peut-être d'une autre secte pour les défier. Une fois sur la plateforme, Ye Feng se présenta, « Je suis au sommet du 9e stade du royaume de l'activation du Qi et je suis le disciple direct de Luo Qiangsue. Aujourd'hui, je suis ici pour occuper cette plateforme, et j'espère que mes chers disciples me montreront de la considération. » En entendant cela, la foule fut stupéfaite. Ce jeune homme serait le disciple direct de la Dame Sacrée ? Quelques instants plus tard, un disciple nommé Meng Yang, qui était dans le même royaume que Ye Feng, s'avança. À en juger par les réactions de la foule, il était évident que Meng Yang jouissait d'une certaine réputation. Sans aucune réserve, Meng Yang demanda fièrement « J'ai atteint le sommet du 9e stade du royaume de l'activation du Qi en seulement 3 ans. Combien de temps cela t'a-t-il pris, frère ?» Ye Feng répondit avec désinvolture « Pas longtemps du tout. De l'ouverture de ma mère spirituelle à son apogée, cela m'a pris environ 10 minutes et pour passer de là au sommet du 9e stade du royaume de l'activation du Qi, peut-être un peu plus de 20 minutes. » En entendant cette déclaration, Meng Yang fut complètement abasourdi. « Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu te moques de moi ?» Face aux paroles vantardes de Ye Feng, personne ne le croyait. Tous pensaient qu'il rêvait, sans parler de traverser autant de royaumes en un peu plus de 20 minutes. Certains plaisantaient en disant que, même faire un dépôt aux toilettes prenait plus de temps. Beaucoup pensaient que Ye Feng était trop arrogant. Certains allaient même jusqu'à dire qu'un individu aussi prétentieux que Ye Feng ne méritait pas d'être le disciple direct de la Dame Sacrée. Cependant, Ye Feng ne prêta aucune attention à leurs doutes et remarques.
Libre à vous d'y croire, ou non, lança-t-il. Le moment suivant, Meng Yang initia la première attaque, se précipitant sur Ye Feng. Cela offrit une parfaite occasion à Ye Feng de tester son point du dragon de feu. En un instant, une apparition de dragon de feu se manifesta, stupéfiant tout le monde. Meng Yang fut particulièrement choqué par ce retournement de situation inattendu. N'ayant aucune issue, il choisit de se battre de front invoquant son épée longue et frappant le dragon de feu. Immédiatement, une énorme surcharge d'énergie éclata sur la plateforme de duel, affectant même les spectateurs. Cependant, malgré leurs meilleurs efforts, ils ne purent résister à l'impressionnante vague d'énergie spirituelle de Ye Feng. Quelqu'un remarqua alors que l'apparition du dragon de feu n'avait pas disparu et poursuivait toujours Meng Yang sans relâche. Paniqué, Meng Yang s'exclama « Mais comment diable suis-je censé me battre contre ça? Je veux rentrer chez ma mère !» De l'autre côté, Ye Feng semblait totalement détendu comme le maestro d'un orchestre. Il adopta ce qu'il croyait être une pose cool et ne cessait de chanter « Point du dragon de feu ». En un rien de temps, plusieurs apparitions de dragons de feu émergèrent, toutes fixant Meng Yang d'un regard menaçant. Terrifié, le malheureux Meng Yang cria « D'où sort ce monstre ?» Puis, il sauta précipitamment de la plateforme, admettant sa défaite. Ye Feng, avec la confiance d'un maître des arts martiaux, voulait poser une seule question. Qui est le prochain? Je veux vaincre 100 disciples. Ye Feng s'amusait comme un fou, s'appuyant sur son énergie spirituelle apparemment infinie, déployant imprudemment le point du dragon de feu. Cela provoqua des explosions massives dans toute l'arène, effrayant tous les disciples et les faisant fuir en terreur. Voyant le chaos, le gestionnaire Song était exaspéré. « Je n'aurais jamais dû amener ce gars ici », se lamenta-t-il en constatant les dégâts causés aux propriétés de la secte. Cependant, Ye Feng ne se souciait pas des préoccupations du gestionnaire Song, savourant l'euphorie du combat, il était déterminé à vivre le frisson d'un monde fantastique. Voyant la situation se dérouler, le gestionnaire Song ordonna immédiatement à plus de 200 disciples, tous au sommet du 9e stade du royaume de l'activation du Qi, de maîtriser Ye Feng. Les disciples étaient stupéfaits. Ye Feng va-t-il vraiment affronter plus de 200 d'entre nous? Pas étonnant qu'il ait été choisi comme disciple direct de la Dame Sacrée, il est terriblement puissant. S'il gagne ce combat, il obtiendra sûrement une place dans le classement du dragon à l'avenir. Certains disciples attendaient impatiemment l'issue, pensant, s'il gagne, il deviendra célèbre du jour au lendemain. Mais s'il perd, il sera complètement humilié. Le gestionnaire Song prit la tête, instruisant les disciples de créer une barrière spirituelle. Un immense bouclier d'énergie apparut devant eux. Ye Feng fut surpris. Peuvent-ils vraiment faire ça? Même si j'ai une abondante énergie spirituelle, je ne pense pas pouvoir la briser avec juste ma technique martiale de niveau humain. Ye Feng commença alors à puiser dans des techniques martiales plus puissantes. Après avoir dépensé 700 points, il acquit une technique martiale supérieure de niveau terre, le lotus du tonnerre à 9 radiances. Cependant, il ne se contenta pas de cette seule technique et après avoir dépensé 900 points de plus, il obtint le chant du dragon d'eau. Toujours insatisfait, il tira à nouveau et après avoir dépensé 700 points supplémentaires, il acquit la technique tourbillon de vent et sable déchaîné. Ayant maintenant réuni des techniques de plusieurs éléments, Ye Feng se sentit enfin satisfait. Il lança son attaque avec le lotus du tonnerre à 9 radiances. En un instant, une apparition en forme de lotus se matérialisa au-dessus de lui. Il enchaîna ensuite avec le chant du dragon d'eau, faisant matérialiser un dragon d'eau. Les disciples commencèrent à paniquer. Mais quel genre de monstre est-il? Il ne possède pas seulement l'élément feu, mais aussi le tonnerre et l'eau. Cela signifie qu'il a 3 racines spirituelles. Alors que les disciples pensaient que c'était terminé, Ye Feng libéra la technique de vent, tourbillon de vent et sable déchaîné. Il combina les 3 techniques et les dirigea directement vers la barrière spirituelle. Les disciples plongèrent immédiatement dans le chaos, réalisant qu'ils ne pouvaient pas le repousser. Le gestionnaire Song était stupéfait. Il réalisa l'absurde force de Ye Feng. Toutefois, Ye Feng surprit tout le monde une fois de plus en utilisant une autre technique de l'attribut tonnerre. À ce moment-là, la barrière protectrice formée par les 200 disciples se brisa. Voyant cela, Ye Feng laissa échapper un rire triomphant. Finalement, les 200 disciples se rendirent volontairement réalisant qu'ils n'avaient aucune chance contre lui. L'observateur flottant dans les airs était tout aussi étonné. Il avait initialement voulu réprimer l'élan de Ye Feng, mais n'avait pas anticipé son abondante d'énergie spirituelle et sa maîtrise de plusieurs techniques martiales supérieures de niveau terre. Ce jeune homme figurera sûrement dans le top 10 du classement du dragon à l'avenir, pensa-t-il. Toutefois, Ye Feng ne s'arrêta pas là. Qui d'autre pour me défier, lança-t-il. Les disciples étaient totalement sidérés, se demandant comment il pouvait encore avoir autant d'énergie. Pendant ce temps, dans le grand hall de la secte, Luo Luming avait convoqué plusieurs disciples principaux. Ils avaient tous l'air perplexes, ne sachant pas pourquoi ils avaient été soudainement convoqués. Luo Luming s'avança pour expliquer « Je voulais vous informer que bientôt, vous aurez un nouveau disciple junior. Cependant, il n'est actuellement qu'au 9e stade du royaume de l'activation du Qi. Vous devrez prendre soin de lui. » En entendant cela, les disciples principaux se recueillirent. Notre secte de l'étoile extrême est parmi les meilleures sectes du continent Xiantian.
Pour devenir un disciple principal, il faut un talent exceptionnel et des racines spirituelles. Qu'est-ce que ce nouveau disciple peut avoir de si spécial? L'un des disciples demanda alors, « Maître Luo, pouvez-vous nous parler des qualités exceptionnelles de ce nouveau disciple junior ?» Luo Luming, avec un geste résigné, répondit, « Tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il est très riche, extrêmement riche, et qu'il dépense beaucoup, excessivement. » En entendant cela, les disciples furent stupéfaits. Comment est-ce considéré comme une qualité spéciale? Peu importe à quel point il est riche, il ne pourrait pas être plus riche que notre secte, n'est-ce pas, maître? Vous devez plaisanter. Luo Luming ne savait pas trop comment leur expliquer davantage, pensant qu'il comprendrait après avoir passé du temps avec Ye Feng. Il continua à parler. Après que Ye Feng aura terminé son entraînement dans le champ de bataille des cieux, il reviendra à la secte de l'âme des étoiles avec vous tous. Il leur rappela également les avantages potentiels de se lier d'amitié avec ce disciple junior. Gardez les yeux ouverts. Si vous pouvez obtenir quelque chose de lui, ce sera sûrement de grande valeur. Luo Luming ne put s'empêcher de penser à Petit Chien Jaune, et se félicita pour son intelligence. En comptant sur Ye Feng, il pourrait élever un expert incomparable et allouer des ressources pour former d'autres disciples dans la Terre Sainte. Luo Luming ricana fièrement et lança même une pique aux disciples principaux. Comparé à lui, vous n'êtes même pas aussi bon qu'un chien. Si l'un d'entre vous avait obtenu cette ancienne intention d'épée, vous auriez pu atteindre de nouveaux sommets. Les disciples principaux se regardèrent confus, ne comprenant pas ce que rabâchait ce vieux. Certaines choses ne peuvent être comprises qu'à travers l'expérience. Je vais vous emmener rencontrer le disciple junior maintenant, ajouta Luo Luming. Soyez astucieux, car ce disciple junior est comme un dieu de la richesse pour vous tous, rappela-t-il aux disciples principaux. Certains disciples chuchotaient entre eux, discutant des exploits de Ye Feng qui avait combattu seul contre 200 individus, tout en supposant qu'il possédait non seulement 4 racines élémentaires, mais aussi 3 techniques martiales supérieures de niveau terre. Il s'amusait à dire que le frère Ye Feng était vraiment terrifiant. En écoutant les murmures, Luo Luming réalisa qu'il avait peut-être manqué des informations cruciales, et un disciple principal demanda, « Maître, êtes-vous sûr que les seules qualités remarquables de ce disciple junior sont ses dépenses extravagantes et sa richesse ?» Luo Luming étendit les bras en signe de résignation, « Je ne sais vraiment pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il est incroyablement riche et extrêmement dépensier. » Les 5 disciples étaient complètement abasourdis. « Êtes-vous vraiment notre maître de secte? Vous ne savez même pas qui est ce disciple junior, et pourtant vous lui donnez le statut de disciple principal. » Quelques instants plus tard, ils arrivèrent sur la plateforme de duel et virent les décombres. Ils étaient perplexes car aujourd'hui, ça ne devait être qu'un simple duel amical entre les disciples internes et externes. Comment cela a-t-il dégénéré en cette bataille massive? Luo Luming se tourna vers le gestionnaire Song pour lui demander ce qui s'était passé. Le gestionnaire Song s'exclama avec ferveur, « Il s'est fait un nom en un seul combat. Le maître de secte Ye Feng avec sa seule force, a affronté plus de 200 disciples du même royaume et a triomphé de manière écrasante. » En entendant cela, les disciples principaux furent complètement abasourdis, il n'en revenait pas que Ye Feng ait battu à lui seul plus de 200 pairs dans le même royaume. Luo Luming demanda rapidement des détails au gestionnaire Song. 2 minutes plus tard, il comprit toute la situation. Soudain, il se rappela que sa fille avait mentionné que la mère spirituelle de Ye Feng était 20 fois plus grande que la sienne. À l'origine, il ne l'avait pas cru, mais maintenant il y croyait. Considérant que la mère spirituelle de sa fille était déjà 20 fois plus grande que celle d'une personne moyenne, cela signifiait que celle de Ye Feng était 20 fois plus grande que la sienne, ce qui faisait que son énergie spirituelle équivalait à celle de 400 disciples. En repensant aux jours récents, il réalisa qu'il avait oublié de vérifier l'état de la mère spirituelle de Ye Feng, ce qui était une grande négligence de sa part. Les disciples principaux se rassemblèrent autour de lui, se sentant totalement éclipsés et demandèrent, « L'énergie spirituelle interne de quelqu'un peut-elle vraiment atteindre un niveau aussi terrifiant ? De plus, il est riche, il dépense sans compter, il possède 4 racines élémentaires et a maîtrisé 3 techniques martiales supérieures de niveau terre. » Regardant Luo Luming avec un mélange de tristesse et d'accusation, « Maître de secte, êtes-vous sûr qu'il s'agit du même disciple junior que vous avez dit n'avoir aucune qualité spéciale ?» Luo Luming ne savait plus quoi dire, il ignorait vraiment les capacités de Ye Feng à ce moment-là et demanda au gestionnaire Song, « Où est passé le disciple junior ?» Le gestionnaire Song répondit, « Il est retourné à sa résidence dans les pics internes, à la 111e cour. » Après avoir appris l'adresse du disciple junior, les disciples principaux se précipitèrent pour rencontrer ce jeune disciple incroyable, laissant Luo Luming derrière eux. À ce moment-là, le côté commère du gestionnaire Song refit surface, et il demanda à Luo Luming s'il comptait accepter Ye Feng comme 6e disciple principal de la gauche. En entendant cela, Luo Luming avertit sévèrement, « Gestionnaire Song, tu ne dois pas informer les 3 anciens ancestraux à ce sujet. Ye Feng est le disciple personnel de ma fille et personne ne peut me l'enlever. » Le gestionnaire Song étendit les mains en signe de dépit et dit, « Même si je ne les informe pas, c'est inutile. Les exploits de Ye Feng se sont déjà répandus dans toute la secte.
Non seulement les 3 anciens ancestraux, mais aussi les 4 autres grands anciens ancestraux sont maintenant au courant. En voyant cela, Luo Luming soupira, cela va devenir problématique. Voyons ce que le gamin décide. Pendant ce temps, Ye Feng se prélassait tranquillement au soleil lorsque soudain, cette petite silhouette apparut, le faisant sursauter. Qui êtes-vous messieurs, et que voulez-vous ici? Il s'avéra que c'était Shen Ai, Yu et les autres qui se précipitaient vers lui. Ye Feng fut surpris. Que voulez-vous tous? Quelques instants plus tard, chacun d'eux se présenta, grand frère Shen Aoyu, deuxième sœur Xia Tianxian, troisième frère Xiao Tianming, quatrième frère Xing Fei, et cinquième sœur Du Tianyu. Ye Feng sembla perplexe, ne suis-je pas le disciple personnel de Luo Qiangxue? Comment suis-je soudainement devenu le disciple junior de toute la secte? Shen Aoyu expliqua que c'était l'arrangement de Luo Luming. Ye Feng réalisa alors que les deux identités n'étaient pas en conflit, il était non seulement le disciple principal de Luo Qiangxue, mais aussi le 6e disciple principal de la secte de l'étoile extrême. Il pensa alors à une manière de se distinguer et consulta son système, c'est ma première rencontre avec mes frères et sœurs. Puis-je leur offrir des cadeaux? Étant donné leurs talents exceptionnels, ne devrais-je pas leur offrir au moins 100 000 pierres spirituelles de haute qualité? Le système réfléchit un instant et confirma que cela était faisable. Ye Feng ne pouvait plus attendre, et les autres prirent son excitation pour de l'étonnement face à leur manque de préparation. La 5e sœur, Du Tianyu, pleura de joie en pensant qu'elle n'était enfin plus la plus jeune et qu'elle avait désormais un junior à taquiner. Ye Feng se tourna ensuite vers eux et dit, « Frères et sœurs, puisque c'est notre première rencontre, voici un petit gage de mon appréciation. » Il leur tendit alors à chacun une bague, ils furent tous stupéfaits. Shen Aoyu fut le premier à examiner le cadeau et fut immensément surpris de trouver 100 000 pierres spirituelles de haute qualité. Les autres furent tout aussi choqués en découvrant la même chose dans leurs bagues. Traditionnellement, en tant que disciples seniors, c'était eux qui devaient offrir des cadeaux à leurs juniors. Cependant, ils recevaient maintenant 100 000 pierres spirituelles de haute qualité de sa part, les laissant sans voix. Ils se rappelèrent les paroles de Luo Luming, ce disciple junior est riche, incroyablement riche. Ainsi, Ye Feng atteignit son objectif de dépenser de manière extravagante, ce qui lui valut 200 points pour dépenses inutiles et 100 pilules d'éveil. À sa grande surprise, de telles actions pouvaient rapporter des récompenses spéciales, il vérifia ensuite les informations sur la pilule d'éveil. C'était une pilule de rang supérieur qui, une fois consommée, procurait un éveil immédiat durant 20 minutes. Cependant, les objets de récompense ne pouvaient pas être utilisés pour gagner des points de dépenses inutiles. Ye Feng fut un peu déçu. Il semblait qu'il ne pouvait pas utiliser ces pilules pour augmenter davantage ses dépenses extravagantes. Néanmoins, il donna à chacun de ses disciples seniors une pilule d'éveil. En tenant les pilules, ils demandèrent avec confusion, « Petit frère, qu'est-ce que c'est ?» Ye Feng expliqua les effets de la pilule. En l'entendant, ils furent stupéfaits. C'est vraiment une pilule qui induit un éveil immédiat? Il les encouragea à l'essayer, leur assurant de son effet de 20 minutes. Bien que sceptiques, ils faisaient confiance à leur junior et savaient qu'il ne leur ferait pas une farce, alors ils consommèrent la pilule sans hésiter. Le moment suivant, les 5 entrèrent dans un état d'éveil. À ce moment-là, Luo Luming passa par là et fut surpris par la scène. Juste au moment où il allait dire quelque chose, Ye Feng l'interrompit. Luo Luming demanda pourquoi il cultivait dans sa chambre, Ye Feng expliqua alors l'histoire des pilules d'éveil. Voyant cela, Luo Luming ressentit une envie irrésistible d'en avoir. Ye Feng, remarquant son empressement, lui tendit 5 pilules en ajoutant « Le reste est réservé à mon chien ». En entendant cela, Luo Luming le réprimanda « Tu donnes une pilule aussi précieuse à un chien? As-tu perdu la tête ?» Ye Feng se sentit impuissant. Bien qu'elle soit précieuse, elle ne me rapporte pas de points pour dépenses inutiles, donc elle m'est inutile. Luo Luming, pour empêcher Ye Feng de gaspiller les pilules sur son chien, décida d'acheter toutes ces pilules d'éveil et lui demanda un prix, mentionnant même une remise familiale. Cependant, Ye Feng refusa toujours, déclarant qu'il devait nourrir son chien sinon il se sentirait mal. Il imagina même son chien protestant en disant qu'il ne voulait pas de pilules. Voyant la fermeté de Ye Feng, Luo Luming n'insista pas davantage, il informa ensuite Ye Feng que les 5 grands anciens ancestraux souhaitaient le rencontrer, probablement pour le prendre comme disciple, et lui conseilla de prendre sa décision avec soin. Après cela, ils arrivèrent au manoir de la montagne arrière, où Luo Luming conduisit Ye Feng pour rendre hommage aux 5 grands anciens ancestraux. Le grand ancien ancestral, Luo Tianxing, parla en premier. Affronter seuls 200 pairs du même royaume, maîtriser 3 techniques avancées de niveau terre tout en possédant une racine spirituelle quadruple. Un tel prodige doit être cultivé avec tout notre pouvoir. Les anciens ancestraux entourèrent alors Ye Feng pour l'examiner. Quelques instants plus tard, ils apprirent que Ye Feng était en effet au sommet du royaume de l'activation du Chi et possédait une mère spirituelle redoutable, mais ils furent stupéfaits de constater qu'ils ne pouvaient détecter aucune racine spirituelle en lui, même s'il aurait dû en avoir 4. Les anciens ancestraux furent choqués. Comment Ye Feng peut-il manifester 4 types de Chi spirituel sans aucune racine spirituelle? Comment a-t-il formé une mère spirituelle et cultivé sans elle?
Ye Feng répondit nonchalamment, je ne sais pas. Chaque fois que je le veux, le chi spirituel ambiant des environs se précipite dans mon corps et même si je n'ai pas de racine spirituelle, pour une raison quelconque je peux transformer mon chi spirituel en diverses forces élémentaires. Pour démontrer, Ye Feng rassembla du chi entre ses mains, qui fluctua entre la foudre, le feu, l'eau, le vent et d'autres forces élémentaires. La scène laissa les 5 grands anciens ancestraux bouche bée. Un tel phénomène bizarre était inouï dans leur vie. À ce moment-là, Ye Feng, plutôt que de prêter attention aux anciens abasourdis, réfléchissait à la manière de dépenser de manière extravagante. Il envisagea de donner à chaque ancien 1 million de pierres spirituelles de haute qualité, un cadeau substantiel, étant donné son statut de disciple principal. Cependant, son système jugea que cela n'était pas suffisant pour des dépenses extravagantes. Agacé d'être sous-estimé par le système, il décida d'augmenter son offre à 1 million de pierres spirituelles de la meilleure qualité, ce que le système accepta finalement. Approuvé avec audace, Ye Feng proposa cette fin. À son étonnement, elle fut acceptée. Il sortit 5 bagues, chacune contenant 1 million de pierres spirituelles de la plus haute qualité, et dit, « Honorez anciens ancestraux, je suis venu ici précipitamment et je n'ai pas préparé de cadeau significatif. Veuillez accepter ces millions de pierres spirituelles de qualité supérieure et ne les trouvez pas trop insignifiantes. » Les anciens ancestraux abasourdis regardèrent les bagues avec incrédulité, se demandant si un disciple du royaume de l'activation du chi pouvait réellement posséder un tel trésor. Voyant les expressions figées des anciens, Luo Luming s'avança. « Ancien, n'êtes-vous pas coincé à un goulot d'étranglement dans votre cultivation depuis des décennies? Voici 5 pilules d'éveil. Ne posez pas de questions. Consommez-les et vous entrerez dans un état d'illumination. » Une fois de plus, les anciens furent stupéfaits. Ils n'avaient probablement jamais été aussi choqués de toute leur vie. Pendant ce temps, Ye Feng était sans voix, pensant, « Maître, essaies-tu de voler ma gloire dans les dépenses inutiles ?» Luo Luming sourit simplement, « C'est ce que tu mérites pour ne pas m'avoir vendu de pilules d'éveil. » Quelques instants plus tard, les 5 grands anciens ancestraux avalèrent sans hésiter les pilules d'éveil et entrèrent immédiatement dans un état d'illumination. Voyant cela, Luo Luming prit congé avec Ye Feng, et 30 minutes plus tard, les anciens ancestraux sortirent de leur état d'illumination. Malheureusement, ils étaient tout juste à un pas de percée. Luo Tianxing s'approcha des deux et demanda, « Combien de pilules d'éveil avez-vous encore ?» Face à cette question du grand ancien ancestral, Luo Luming n'hésita pas à poucave Ye Feng, indiquant que Ye Feng avait encore beaucoup de pilules en sa possession, mais qu'il prévoyait de les donner à son chien. Luo Luming dit cela avec un sourire espiègle. En entendant cela, les 5 grands anciens ancestraux furent collectivement stupéfaits. « Quoi? Les donner au chien ?» Le grand ancien ancestral Luo Tianxing s'avança et dit, « Ye Feng, nos enseignements ancestraux nous interdisent d'intimider la jeune génération. Les pilules d'éveil sont à toi, et tu peux en faire ce que tu veux. Cependant, il est absolument interdit de les donner aux chiens. » Voyant le regard intense des 5 grands anciens ancestraux, Ye Feng, le cœur battant, répondit, « Il me reste encore 90 pilules d'éveil. C'est effectivement un peu gaspillé de toutes les donner aux chiens. Que diriez-vous si j'en gardais 40 pour moi ?» Voyant que Ye Feng se montrait si raisonnable, Luo Tianxing se sentit gêné de s'emporter contre lui et tourna plutôt sa frustration vers Luo Luming. « En tant que maître de la secte, ne devrais-tu pas contrôler les tendances dépensières de tes disciples ?» Pris au dépourvu par ce reproche, Luo Luming ne put que sourire amèrement et se défendre. « Grand ancien ancestral, vous ne pouvez pas me blâmer. Ce gamin est incontrôlable, il a déjà utilisé une herbe à 9 feuilles pour un bain de pied et a donné des fragments d'intention d'épée des enfers à son chien. » Ye Feng était exaspéré, il semblait que son maître était devenu accro à le vendre. Comme prévu, en entendant cela, Luo Tianxing fut tellement furieux qu'il cracha du sang, laissant Ye Feng plutôt embarrassé. Était-il vraiment nécessaire d'être aussi dramatique? Retrouvant son calme, Luo Tianxing tenta à nouveau de raisonner Ye Feng. « Peux-tu, s'il te plaît, ne pas donner les pilules d'éveil aux chiens? Ce serait mieux si tu les gardais pour toi. » En entendant cela, Ye Feng fut incroyablement surpris. Pourquoi les sectes de ce monde étaient-elles si indulgentes? Normalement, avec tous les trésors qu'il possédait, les 5 grands anciens ancestraux n'auraient-ils pas dû essayer de les lui arracher de force? Dans les romans qu'il avait lus dans sa vie précédente, quiconque possédait même le plus petit trésor se voyait réduit en cendres par les autres. En repensant à cela, il réalisa que sa belle maîtresse, qui disait toujours qu'elle ne le guiderait pas, dépensait tout de même beaucoup d'argent pour acheter des pilules claires et mystérieuses pour lui. Un vieil homme qui plaisantait toujours à propos de vivre tranquillement l'aidait toujours avec enthousiasme. Même lors du récent événement sur la plateforme martiale, bien que ses frères et sœurs aînés aient été vaincus par lui, ils étaient toujours fiers de Ye Feng. Maintenant que le maître et les 5 grands anciens ancestraux le traitaient avec tant de bienveillance, honnêtement, être dans une telle secte rendait Ye Feng extrêmement satisfait. Étant donné cela, il décida de devenir un dépensier confortable au sein de la secte. Il choisit ensuite de remettre 70 pilules d'éveil à la secte, mais ne put se résoudre à se séparer des 20 restantes. À ce moment-là, Ye Feng pensa qu'afin de vivre confortablement en tant que fils prodigue, il valait mieux que la secte soit plus forte. Ce n'était pas une mauvaise idée de donner quelques trésors à la secte.
En voyant cela, Luo Tianxing fut extrêmement touché et répéta 3 fois, « C'est vraiment une chance pour la secte d'avoir un tel disciple. » Par la suite, Luo Tianxing lança un regard complice à Luo Luming. « Luo Luming, tu es bien conscient des contributions que Ye Feng a apportées à la secte. Tant qu'il ne viole pas les enseignements ancestraux, tu n'as pas le droit de le punir, compris ?» À ce moment-là, Luo Luming, agissant comme un junior soumis, exprima rapidement sa compréhension. Avec cela, la rencontre de Ye Feng avec les 5 grands anciens ancestraux prit fin. Luo Luming se sentit triomphant, même si les grands anciens ancestraux ne l'avaient pas dit, « Je ne maltraiterai pas Ye Feng. Après tout, je le considère comme mon propre dieu de la richesse. » Soudainement, Ye Feng fit tomber accidentellement une pierre de l'étoile de soie dorée et scintillante, attirant l'attention des anciens ancestraux qui n'étaient pas encore partis. Ye Feng éclata de rire. Elle est sortie accidentellement, ce n'est qu'une pierre cassée, pas la peine de s'en préoccuper. Luo Luming commença immédiatement à le maudire. « Espèce de fripouille, tu avais dit que tu n'avais pas de pierre étoilée scintillante. » Ye Feng fit la moue, ce n'est qu'une pierre cassée. Voyant cela, le 5e grand ancien ancestral étant un raffineur d'artefacts, était très excité et s'approcha de Ye Feng. « Peu n'importe le prix, je souhaite l'acheter. Après tout, cette pierre étoilée scintillante est l'un des minéraux que je désire le plus. » Cependant, Ye Feng refusa directement en fournissant même une raison. « Je n'en ai pas beaucoup pour l'instant, j'en ai besoin pour paver le sol des toilettes de ma cabane. » En entendant ces mots de catégorie cataclysmique, Luo Luming manqua de peu un arrêt cardiaque. Les anciens ancestraux étaient également tellement enragés qu'ils peinaient à reprendre leur souffle. Qin Zhang réussit à esquisser un sourire et demanda « Ye Feng, te rends-tu compte à quel point cette pierre étoilée scintillante est cruciale pour les raffineurs d'artefacts ?» Ye Feng répondit « Je ne sais pas trop, mais ce que je sais c'est que lorsque j'en aurai suffisamment pour construire mes toilettes, elles seront incroyablement magnifiques avec leur lumière dorée éblouissante. » Luo Luming était furieux. « Tu en rassembles plus? Tu ne sais pas que ce sont des minéraux spirituels qui peuvent absorber la foudre de tribulation? Prévois-tu de te cacher dans les toilettes lors de ta future tribulation ?» Qin Zhang, cependant, saisit quelque chose d'essentiel et demanda « Tu as dit que tu pouvais obtenir plus de pierres étoilées scintillantes ?» Ye Feng répondit « Oui, après avoir construit mes toilettes, s'il en reste, je te les donnerai. » En entendant cela, Qin Zhang répéta plusieurs fois le mot « bien, bien, bien ». Cela laissa non seulement Ye Feng perplexe, mais aussi le reste des anciens ancestraux et Luo Luming. Luo Tianxing tira rapidement Qin Zhang à l'écart pour lui demander « 5e ancien, es-tu devenu fou? C'est la pierre étoilée scintillante et tu es d'accord pour qu'il l'utilise pour des toilettes ?» Les autres anciens ancestraux et Luo Luming firent la ronde et commencèrent à chuchoter entre eux, laissant Ye Feng perplexe. Qin Zhang rétorqua « Êtes-vous tous ignorants? Une fois que Ye Feng aura construit les toilettes, ne pourrons-nous pas simplement nous y cacher pour résister à la foudre de tribulation? Une seule pierre étoilée scintillante peut-elle supporter une telle charge? Imaginez si les toilettes entières étaient construites avec, nous pourrions juste nous accroupir et réussir à traverser la tribulation, n'est-ce pas mieux? » Luo Luming fut stupéfait. « C'est vraiment possible? Et pensez qu'avec ces toilettes dorées, nous n'aurions même plus besoin de trésors de sauvetage pour la tribulation. » À ce stade, Ye Feng sentit un frisson en percevant qu'il complotait quelque chose de peu recommandable. Après avoir accepté le plan des toilettes dorées de Ye Feng, Luo Tianxing ordonna directement à Luo Luming de garantir la sécurité du « dieu de la richesse » lors du prochain champ de bataille de la Voie Céleste. Cependant, Ye Feng exprima son désir d'y participer seul, comptant sur sa propre force. Dans le royaume de l'activation du Chi, il était l'être invincible. Luo Luming tenta de le dissuader, « Ce n'est pas un jeu d'enfant, écoute les grands anciens ancestraux et emmène plus de frères aînés avec toi pour ta protection. » En entendant cela, Ye Feng intervint. « S'il y a trop de gens, mon expérience de cultivation serait sans valeur. » Finalement, Luo Tianxing accepta. « Va seul, mais sois extrêmement prudent et ne fais confiance à personne. Repose-toi dans la secte pendant les 2 prochains jours. Le 3e jour, tu pourras te rendre à la tour de téléportation du champ de bataille de la Voie Céleste. » Ye Feng avait ses raisons pour cette décision. Emmener un grand groupe de frères aînés sur le champ de bataille de la Voie Céleste pourrait signifier qu'il finirait par les protéger, au lieu que ce soit l'inverse dans les situations dangereuses. De plus, si Ye Feng rencontrait un danger, n'oublie pas qu'il a l'escouade de gardes divins imbattables et immensément riches. D'ailleurs, il attendait avec impatience de rencontrer cette escouade. Après avoir rendu hommage aux anciens ancestraux, Ye Feng retourna à sa résidence et découvrit que ses frères et sœurs aînés étaient toujours là. Ils demandèrent avec enthousiasme, « Petit frère, as-tu encore quelques-unes de ces pilules d'éveil que tu nous as données plus tôt ?» Ils étaient tous stupéfaits par les effets de l'éveil, c'était vraiment remarquable. Même si cela semblait un peu effronté, ils voulaient en demander encore quelques-unes. Ye Feng mentionna qu'il n'en avait plus beaucoup, il en avait initialement 90, mais en avait déjà donné 70 aux anciens ancestraux. Voyant la situation, la sœur aînée Xia Tianxian toute mignonne et enjôleuse, demanda rapidement, « Peux-tu m'en épargner juste une des 20 restantes? Juste une pilule, s'il te plaît. »
Cependant, Ye Feng refusa quand même, je ne peux vraiment plus en donner, j'ai besoin d'en garder quelques-unes pour mon chien. Même le grand ancien ancestral n'a pas pu obtenir ces 20 restantes, alors vous feriez mieux d'arrêter. À ce moment-là, ils se rappelèrent tout ce que Luo Luming avait dit une fois, le petit frère est très extravagant, incroyablement gaspilleur. Mais il n'y avait rien à faire, après tout, ces pilules appartenaient à Ye Feng. Ils durent se résigner, se sentant un peu regretteux d'avoir manqué l'occasion. Cependant, Ye Feng leur rappela. Pourquoi êtes-vous tous si découragés? Rappelez-vous, j'ai donné 70 pilules à la secte. En tant que disciples principaux de la secte, ces pilules d'éveil ne sont-elles pas réservées pour vous? En entendant cela, le groupe illuminé partit immédiatement en courant. Le frère aîné Shen Aoyu le remercia. Si tu as besoin de nous à l'avenir, nous serons toujours prêts à t'aider. Puis, il disparut en fumée. Ye Feng resta sans voix. Avant de partir, ne pouvez-vous pas réparer mon toit? À ce moment-là, Ye Feng sortit un verre de vin rouge et avec une touche de flair, réfléchit en son fort intérieur. La vie d'un dépensier fastueux est ainsi, monotone, insipide, mais luxueuse. Même le système fut surpris. Où as-tu trouvé ce vin? Le vantard Ye Feng se souvint soudainement qu'il avait offert quelques pierres spirituelles de première qualité aux 5 grands anciens ancestraux plus tôt, mais aucune notification de récompense n'était apparue. Le système expliqua, les anciens ancestraux n'ont pas l'intention de les garder, ils prévoient de te les rendre, par conséquent, cette action extravagante n'est pas encore considérée comme terminée, elle est toujours en cours. Ye Feng était exaspéré, ont-ils de la rouille dans le cerveau? À ce moment-là, Luo Tianxing entra. Ye Feng, j'espère que je ne te dérange pas dans ton repos. En parlant du diable, Ye Feng se retourna maladroitement. Ah, grand ancien ancestral. Pas du tout. Sans attendre que Luo Tianxing parle, Ye Feng dit rapidement. Grand ancien ancestral, s'il vous plaît, utilisez les pierres spirituelles premium que je vous ai données comme bon vous semble. Ne soyez pas timide, j'en ai plein. Vous n'êtes pas venu pour me les rendre, n'est-ce pas? Luo Tianxing répondit en sortant les 5 anneaux de stockage et dit. La secte du pic de l'étoile n'a pas besoin des pierres spirituelles des disciples. Pour le moment, nos réserves sont suffisantes, alors Ye Feng, tu devrais les garder. Ye Feng refusa immédiatement. Bien que je ne sache pas exactement combien de pierres spirituelles la secte a en réserve, je suis sûr que le total des pierres spirituelles de toute la secte n'est même pas une fraction de ce que j'ai. Il ajouta ensuite, si la secte a besoin de pierres spirituelles, demandez-moi simplement. Je peux garantir un approvisionnement sans fin. En voyant cela, Luo Tianxing décida de le tester davantage. Dans ce cas, as-tu des cristaux spirituels? Ye Feng sembla perplexe. Des cristaux spirituels? Qu'est-ce que c'est? Luo Tianxing expliqua. C'est la principale source d'énergie pour la barrière protectrice de notre secte. La secte commence à en manquer. Tant que je te teste, si tu peux vraiment en fournir, cela nous serait d'une grande aide. Après tout, bien que la secte du pic de l'étoile soit l'une des plus puissantes du continent d'Oxuancien, elle a de nombreux ennemis. Au fil des siècles, la quantité de cristaux spirituels que nous avons obtenus du champ de bataille des cieux a diminué. C'est pourquoi je te demande si tu en as. Les yeux de Ye Feng s'illuminèrent. N'est-ce pas une nouvelle opportunité pour moi? Mon cher système, comme la secte du pic de l'étoile est bienveillante avec moi, ils sont comme une famille. Alors, puis-je leur donner 100 milliards de cristaux spirituels premium? Le système ne put s'empêcher de rétorquer. Hôte, tu plaisantes? 100 milliards de cristaux spirituels suffiraient à la secte pour des siècles, 100 millions au maximum. Ye Feng répondit, ce n'est pas correct, système. Les gens de la secte du pic de l'étoile sont comme mes proches, nous devrions être plus généreux. Mais le système resta ferme. Ye Feng ne s'attendait pas vraiment à ce qu'il accepte, il testait simplement sa réaction. Il semblait que le système n'était pas totalement dépourvu de sentiments humains. Je suppose que je pourrais plaisanter avec le système plus souvent à l'avenir, pensa-t-il. Dans ce cas, fixons à 100 millions de cristaux spirituels de première qualité, conclut Ye Feng. En voyant cela, le système envoya rapidement 100 millions de cristaux spirituels. À ce stade, Luo Tianxing n'avait aucune idée que Ye Feng possédait des cristaux spirituels. Selon lui et normalement, ces cristaux étaient exclusivement disponibles sur le champ de bataille des cieux, il ne croyait pas que Ye Feng pourrait en produire. Il était prêt à partir. Cependant, au moment suivant Ye Feng l'arrêta. J'ai 100 millions de cristaux spirituels de première qualité ici. Luo Tianxing fut totalement choqué, son visage affichant un mélange d'incrédulité. Il commença à douter de sa propre santé mentale, suspectant qu'il était en train d'halluciner. Il ne pouvait pas comprendre comment Ye Feng pouvait posséder 100 millions de cristaux spirituels de première qualité. Même en vendant l'intégralité de la secte du pic de l'étoile, il n'aurait pas pu amasser autant de cristaux spirituels. Mais en quête de vérité, il explora l'anneau de Ye Feng avec son sens spirituel. Le moment suivant, il fut ébahi. L'anneau était rempli d'un bout à l'autre, de cristaux spirituels de première qualité. En assistant à cette scène, même Luo Tianxing avec ses années d'expérience, sentit sa maîtrise de soi vaciller. La valeur de cet anneau surpassait de loin celle de toute la secte du pic de l'étoile. À ce stade, Ye Feng réussit à démontrer son extravagance, gagnant des centaines de points de dépensier ainsi qu'une version améliorée du manuel secret de la formation de l'épée des 9 étoiles.
Intrigué, Ye Feng regarda le manuel, se demandant de quoi il s'agissait. Luo Tianxing était toujours sous le choc, avec une voix tremblante il demanda « Ye Feng, es-tu sûr de vouloir remettre ces cristaux spirituels premium à la secte ?» Voyant cela, Ye Feng riait intérieurement, il répondit « Bien sûr, mais je suggère que la secte garde la barrière protectrice active en permanence. Dès que vous manquerez de cristaux spirituels, demandez-moi simplement d'en fournir davantage. » Luo Tianxing refusa « Absolument pas. Ces cristaux spirituels premium sont trop précieux. À moins que la secte ne soit en crise, nous ne devrions pas les gaspiller ainsi. » Ye Feng rétorqua « Grand ancien ancestral, tu penses trop petit. 100 millions de cristaux ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan. Si je peux en produire 100 millions maintenant, je peux certainement en produire plus à l'avenir. Utilisez-les sans vous inquiéter. » Luo Tianxing était presque poussé à bout par cette démonstration de richesse et de générosité imprudente de Ye Feng. « As-tu vraiment encore plus de ces cristaux ?» Cette fois, le ton de Luo Tianxing était on ne peut plus sérieux. Ye Feng répondit avec assurance « Absolument. La secte peut les utiliser à sa guise. » En entendant cela, Luo Tianxing prit la décision la plus audacieuse de sa vie. À partir de ce jour, la formation de l'épée des 9 étoiles de la secte de l'étoile extrême serait activée en permanence. Ye Feng fut surpris. La formation protectrice de la secte et la formation de l'épée des 9 étoiles? Il sortit alors la récompense, une version améliorée du secret de la formation de l'épée des 9 étoiles. Grand ancien ancestral, regarde cette formation. Luo Tianxing la prit et l'examina de près. Plus il la regardait, plus il était stupéfait. C'était bien la formation de l'épée des 9 étoiles, mais une version améliorée. Bien que la consommation soit multipliée par 10, la puissance de la formation avait également été décuplée. Luo Tianxing regarda Ye Feng avec des yeux curieux. Avant qu'il ne pose des questions, Ye Feng répondit « Ne demandez pas, je ne sais pas. » Il savait que l'ancien demanderait l'origine du manuel, mais il ne pouvait pas l'expliquer, alors il préférait étouffer les questions. Voyant cela, Luo Tianxing ne posa pas davantage de questions. Il sortit rapidement un jeton d'honoraire d'ancien et dit « À partir de maintenant, tu es un ancien honoraire de la secte de l'étoile extrême. » Ye Feng était perplexe. « Pourquoi suis-je soudainement un ancien honoraire ?» Le grand ancien ancestral répondit « Pas seulement ça, tu seras sur un pied d'égalité avec nos 5 grands anciens ancestraux. Même Luo Luming devra t'appeler ancien. » Bien que Ye Feng soit intrigué par l'idée de surpasser son propre maître, il refusa rapidement. Il ne voulait pas une position aussi élevée, comprenant que plus le rang est grand, plus les responsabilités sont lourdes. Il souhaitait simplement une vie tranquille et extravagante. De plus, il était le disciple de Luo Qiangxue. Comment pourrait-il lui faire face? Cependant, Luo Tianxing insista. Sans te donner ce statut, comment la secte pourrait-elle justifier tes énormes contributions? Si cela peut t'aider, seuls les 5 grands anciens et Luo Luming connaîtront ton statut. Cela n'affectera pas ta vie normale. Voyant la détermination de Luo Tianxing, Ye Feng céda mais précisa clairement qu'à part fournir des ressources, il ne s'impliquerait dans aucune autre affaire. Luo Tianxing en fut satisfait. Juste à ce moment, Luo Luming arriva et demanda à Ye Feng s'il voulait visiter le pic des bêtes. Il ne s'attendait pas à trouver le grand ancien ancestral là aussi. Avant qu'il ne comprenne la situation, Luo Tianxing éclata de colère. « Est-ce que Ye Feng est quelqu'un que tu peux aborder si facilement? À partir d'aujourd'hui, appelle-le ancien. Il est maintenant un ancien honoraire de la secte de l'étoile extrême, avec un rang équivalent à celui des 5 anciens. La prochaine fois que tu le verras, montre-lui du respect. » Luo Luming ne put qu'acquiescer et regarda ensuite le grand ancien ancestral avec questionnement. Comment Ye Feng est-il devenu ancien honoraire? Avec un visage impassible, Luo Tianxing expliqua. Ses contributions à la secte ont été immenses, d'ailleurs être ancien honoraire, je pense que c'est peu. Luo Luming souriant malicieusement, lança. Il a beaucoup contribué, hein? Haha. Il regarda alors Ye Feng, percevant la situation. Ancien Ye Feng, dis-moi, combien as-tu dépensé pour acheter ce titre d'ancien honoraire? Ye Feng répondit, embarrassé, maître, peut-être que vous ne devriez pas m'appeler ancien. Quant au prix, c'est 100 millions de cristaux spirituels de première qualité et la version améliorée du manuel secret de la formation de l'épée des 9 étoiles. En entendant cela, Luo Luming resta stupéfait. Dans ce cas, effectivement le titre d'ancien honoraire te sous-estime. Ye Feng, ne voulant pas prolonger cette conversation, changea de sujet. Maître, n'avez-vous pas mentionné le pic des bêtes? Nous irons là-bas plus tard. Luo Tianxing retourna à sa grotte dans la montagne royale. Les autres anciens ancestraux s'approchèrent et demandèrent « Grand frère, as-tu rendu les pierres spirituelles? Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre cela. » Cependant, Luo Tianxing secoua simplement la tête. Les autres étaient perplexes. « Pourquoi ne les as-tu pas rendues, frère? As-tu perdu la raison? Nous n'avons pas besoin de ces millions de pierres spirituelles de première qualité. » Luo Tianxing répondit, impuissant, « Non seulement je ne les ai pas rendues, mais j'ai aussi accepté des avantages de la part de Ye Feng. Je ne voulais vraiment pas, mais il en a offert tellement que je ne pouvais pas refuser.
Avant que les autres puissent réagir, Luo Tianxing sortit une bague contenant 100 millions de cristaux spirituels de première qualité et la posa sur la table. King Fei, le 4e ancien ancestral, prit la bague d'une main tremblante. 100 millions de cristaux spirituels de première qualité, juste déposés ici, comme ça? Elle n'en croyait pas ses yeux. Tous les 4 anciens ancestraux étaient sous le choc. Les yeux de Chu Yingzhan s'écarquillèrent. Avec ses 100 millions de cristaux spirituels, la secte de l'étoile extrême pourrait prospérer sans souci pendant des siècles. Cependant, Luo Tianxing corrigea. À partir d'aujourd'hui, la formation protectrice de la secte restera toujours active, pour l'éternité. À ces mots, les 4 anciens ancestraux furent abasourdis. Frère, es-tu devenu extravagant? Une autre secte complote-t-elle contre nous? Ainsi, Luo Tianxing imita le ton de Ye Feng. Vous pensez tous trop petits, ce ne sont que de simples 100 millions. Si c'est utilisé, nous en obtiendrons simplement davantage. Les anciens ancestraux étaient déstabilisés. Comment ce gamin avait-il réussi à les faire se sentir comme des mendiants en une seule journée? Luo Tianxing fouilla dans son sac en mentionnant que Ye Feng avait également donné une version améliorée de la formation de l'épée des 9 étoiles. La consommation et la puissance avaient été décuplées. Même si quelqu'un au sommet du 9e niveau du royaume de la traversée des tribulations venait à attaquer, s'il ne mourait pas, il serait gravement blessé. Les anciens furent une fois de plus stupéfaits. Quelques instants plus tard, Luo Tianxing emmena Ye Feng à la base du pic des bêtes, lui expliquant que dans ces grottes scellées se trouvaient des bêtes de différentes forces et en grand nombre. Plus on montait, plus les bêtes étaient puissantes. Ye Feng perplexe, demanda pourquoi les sceller? Pourquoi ne pas simplement les tuer? Luo Tianxing expliqua que ces bêtes jouaient un rôle important, fournissant des épreuves de vie et de mort aux disciples. Si les disciples souhaitaient quitter la secte, ils devaient défier ces bêtes scellées. S'ils ne pouvaient même pas en vaincre une, ils étaient condamnés dans le monde extérieur. Ici, ils avaient encore une chance de survie. Le monde extérieur ne serait pas aussi clément. En entendant cela, Ye Feng était impatient d'essayer, il se préparait à se rendre sur le champ de bataille de la vie et de la mort dans quelques jours. Pouvait-il avoir un combat d'échauffement maintenant? Cependant, Luo Tianxing refusa, car ces bêtes devaient être réservées aux autres disciples pour s'entraîner. Étant donné leur force, même quelques centaines de bêtes du même royaume ne seraient pas à la hauteur de Ye Feng, ce serait du gâchis. Ye Feng insista, exprimant son désir de défier une bête de rang supérieur du royaume de l'esprit émergent. Cependant, Luo Tianxing fit semblant de ne pas entendre. Que dis-tu? Le temps est si agréable aujourd'hui. Il semble que l'ancien ancestral ne lui prêtera plus attention. À présent, ses points de dépensier n'étaient que de 2810, il devrait faire un geste significatif bientôt. Un jour s'était écoulé depuis que Ye Feng avait visité le pic des bêtes. Aujourd'hui, il avait acquis le cadavre d'un lion fou de tonnerre pourpre, bien qu'il ne connaisse pas le rang de la bête ni comment le traiter. Avec ses doutes, il s'approcha de son frère aîné, Shen Aoyu. Frère aîné, comment devrais-je traiter le corps d'une bête démoniaque? Shen Aoyu expliqua que l'on pouvait extraire l'essence du sang de la bête en utilisant de l'énergie spirituelle. Cependant, le sang d'essence ne bénéficie qu'à ceux qui cultivent leur corps. Ye Feng demanda alors ce que constituait la cultivation du corps. Shen Aoyu expliqua, les cultivateurs du corps utilisent des techniques pour raffiner leur corps, absorbant l'énergie spirituelle du ciel et de la terre, ce qui maintient le corps en constante évolution. Leur puissance de combat est terrifiante, et le sang d'essence des bêtes est leur meilleure ressource de cultivation. Ye Feng d'un air tout niais, demanda, et si nous rôtissions directement le corps de la bête et que nous le mangions? Shen Aoyu regarda Ye Feng, perplexe, et le fixa avec une expression étrange, ne comprenant pas d'où venait cette idée saugrenue. Malgré sa confusion, Shen Aoyu expliqua que plus la bête était puissante, plus il était difficile d'extraire son essence sanguine. Si tu la rôtis et la manges directement, l'énergie absorbée représenterait probablement moins de 1% de l'essence. Mais c'est acceptable pour les bêtes de royaume inférieur. Grosso modo pour les puissantes, ne pas extraire le sang d'essence et la manger directement serait du gâchis. Avons-nous des cultivateurs du corps dans notre secte? Demanda curieusement Ye Feng. Shen Aoyu répondit, oui, le 5e ancien ancestral, Chu Yanshan en est une. Il est cultivatrice de corps au royaume de la traversée des tribulations. Alors que Shen Aoyu voulait parler plus en détail du passé de Chu Yanshan, Ye Feng s'éclipsa rapidement, n'étant pas intéressé par ces longues histoires. En voyant Ye Feng partir, Shen Aoyu fronça les sourcils, se demandant si son cadet avait vraiment le corps d'une bête de haut niveau et s'il envisageait sérieusement de la rôtir. Ye Feng se rendit alors à l'arène de duel. En le voyant, les disciples environnants pensèrent qu'il était là pour défier à nouveau. Certains se couchèrent même et se rendirent, pensant qu'ils n'avaient aucune chance contre lui. Mais Ye Feng n'avait pas l'intention de défier qui que ce soit. Il sauta sur la scène et annonça, « Aujourd'hui, ne nous battons pas. Aidez-moi plutôt à trancher de la viande. Je vous invite tous à un barbecue. » En disant cela, sous les yeux stupéfaits de tous, il sortit le corps du lion fou de tonnerre pourpre. La taille et le poids de la bête étaient si colossaux qu'ils brisèrent immédiatement l'arène nouvellement réparée. En voyant la carcasse gigantesque, les disciples furent complètement stupéfaits. Ye Feng sauta alors sur la bête, « Chers frères et sœurs, aidez-moi à la trancher, je ne peux pas le faire seul. »
En entendant cela, la foule fut ravie. Cependant, pendant le tranchage, ils rencontrèrent des difficultés. Le lion fou de tonnerre pourpre était d'un niveau si élevé que leurs armes ne pouvaient percer ses défenses. Certaines armes se brisèrent même sous l'impact, laissant les disciples presque en larmes, pleurant leurs armes précieuses désormais brisées. Voyant ce problème, Ye Feng demanda de l'aide à son système pour obtenir des armes puissantes. Le système lui prêta temporairement 100 dagues, mais en voyant les dagues rouillées et en mauvais état, Ye Feng douta sérieusement des intentions du système. Ces dagues peuvent-elles vraiment couper? N'ayant cependant pas d'autres options, il se tourna vers ses compagnons disciples avec un sac rempli de dagues usées. Arrêtez vos tentatives, utilisez mes dagues pour trancher. En observant les dagues incroyablement vieilles et usées, tout le monde était sceptique. Est-ce que ça va vraiment marcher? Mais leurs doutes furent rapidement dissipés quand un disciple commença à trancher les écailles dures de la bête, qui se découpaient comme du beurre sous la lame des dagues. L'efficacité des dagues était véritablement terrifiante. Voyant cela, Ye Feng finit par sourire de satisfaction, mais il remarqua ensuite un disciple essayant la dague sur son propre corps, ce qui le rendit extrêmement frustré. Ne peux-tu pas te concentrer sur le corps de la bête? Mais il se devait d'admettre que ces dagues étaient trompeusement puissantes. Si seulement je pouvais gaspiller mes points pour ces dagues, pensa-t-il. Cependant, le système rejeta cette idée, rappelant à Ye Feng que les dagues étaient simplement prêtées. Elles devaient être retournées, sinon une quantité considérable de ses points de dépensier serait déduite. Ye Feng était sans voix face à ce système escroc. Il semblait qu'il allait devoir les récupérer plus tard. Grâce aux dagues miraculeuses, la foule disséqua rapidement le lion fou de tonnerre pourpre. La viande rôtie était parfumée et alléchante, c'était comme un festin autour d'un feu de camp à l'ancienne. Les disciples savouraient chaque bouchée. Après tout, il s'agissait de viande de monstres de haut rang, une délicatesse qu'ils ne goûteraient probablement qu'une seule fois dans leur vie. À ce moment-là, à environ 10 km de la secte de l'étoile extrême, une silhouette fendait l'air. Son nom était Luo Kai, un homme musclé arborant des abdominaux bien dessinés. Il murmura « Lu Ming, je suis là ». Il semblait qu'ils étaient de vieilles connaissances. Cependant, en voyant la barrière protectrice active de la secte de l'étoile extrême, Luo Kai était perplexe. La secte de l'étoile extrême est-elle en danger? Se demanda-t-il, néanmoins cela ne semblait pas être le cas. Il était le seul dans les environs. Cependant, il se dirigea directement vers la formation de l'épée des 9 étoiles, pensant qu'elle était restée telle qu'elle était auparavant. Il voulait tester sa force contre son propre corps, mais dans le moment suivant, il fut abasourdi. Qu'est-ce que c'est que ça? Complètement pris au dépourvu par la puissance accrue de la formation de l'épée des 9 étoiles, une expression confuse s'empara de son visage alors qu'il se demandait qui avait bien pu améliorer cette formation. Détectant le trouble, Luo Luming sortit en criant « Luo Kai, es-tu devenu fou? Ne vois-tu pas que notre barrière protectrice est active? Comment oses-tu la défier de front ?» Après avoir entendu la moquerie de Luming, Luo Kai était furieux. « Je suis venu pour toi, qui aurait su que ta formation de l'épée des 9 étoiles avait tellement évolué. » Luming lui dit d'arrêter de dire des bêtises, « Dépêche-toi et dis-moi pourquoi tu es venu. » Voyant cela, Luo Kai révéla sa véritable intention. Il était venu se vanter. Cette fois, il avait fait fortune sur le champ de bataille du Dao Céleste. Il avait gagné pas moins de 80 cristaux spirituels de première qualité. Luming cependant, ne trouva pas cela impressionnant. « C'est tout? Je pars alors. » Luo Kai était stupéfait. « C'est tout ce que tu dis? Tu ne vas pas me demander une douzaine de cristaux? » Luo Kai demanda sérieusement. « Est-ce qu'un puissant ennemi attaque? Et qui a amélioré la formation de l'épée pour la rendre si terrifiante? » Luo Luming répondit négligemment. « Rien de grave, récemment, nous avons juste trop de cristaux spirituels. Nous voulions en utiliser une partie de notre stock. Tu as dû ressentir la puissance de la formation, même si sa consommation a augmenté de 10 fois, ma secte de l'étoile extrême peut se le permettre. » En entendant cela, Luo Kai était tellement en colère. « Vous êtes en train de vous vanter. Combien de cristaux spirituels avez-vous maintenant? Vous n'avez fait qu'améliorer une formation défensive, et tu te sens si supérieur. » Luming sourit légèrement. « Pas tant que ça, juste 100 millions. Ça devrait durer quelques mois. » Luo Kai, qui venait de revenir du champ de bataille du Dao Céleste, était choqué à l'intérieur, même s'il essayait de rester calme à l'extérieur. 100 millions? Luming ne lui avait jamais menti sur des affaires importantes, ce qui signifiait que ces 100 millions de cristaux spirituels étaient bel et bien réels. Plus tard, Luo Kai suivit Luming pour discuter, mais en chemin, il sentit un délicieux parfum. Soudainement, Luo Kai perdit la tête. Il reconnut l'odeur du lion fou de tonnerre pourpre. Il se précipita vers la source de l'arôme et vit les disciples en train de festoyer. Luo Kai était stupéfait. C'était vraiment le lion fou de tonnerre pourpre, il n'en revenait pas. Luming fut aussi un peu surpris à ce moment-là. Ce lion fou de tonnerre pourpre a survécu à au moins 9 tribulations de foudre. C'est une bête terrifiante qui pourrait à tout moment s'élever au royaume supérieur, et maintenant elle est rôtie et mangée. Luo Kai était très perplexe. Que font tes disciples? Après avoir vu ce qui était en train d'être grillé, il attrapa immédiatement Luo Luming et lui demanda des explications. Vous êtes en train de rôtir et de manger une bête aussi puissante?
Depuis quand votre secte de l'étoile extrême est-elle devenue si riche? Luo Luming impuissant, répondit, riche? Pas du tout, c'est certainement ce dépensier de Yifeng qui fait encore des siennes. Juste à ce moment-là, Luo Kai vit une scène terrifiante qui fit bondir son cœur. Un disciple, seulement au royaume de l'activation du Qi, tenait ce qui semblait être une dague noire ordinaire, et pourtant, il tranchait sans effort les écailles du lion fou de tonnerre pourpre comme s'il s'agissait du beurre. À ce moment-là, Luo Kai était vraiment choqué. Que des disciples rôtissent ouvertement le lion fou de tonnerre pourpre était une chose, mais cette dague qui tranchait ses écailles comme du beurre, qu'était-ce que cette arme divine? Mon vieil ami, ta secte me semble désormais si étrangère, déclara Luo Kai. Luo Luming était tout aussi stupéfait, il n'en savait pas plus. Non, il faut que j'en informe les 5 anciens tout de suite. Puis il envoya un message vocal aux 5 anciens ancestraux. Venez vite. Ce gamin de Yifeng gaspille à nouveau des ressources, et cette fois, c'est le cadavre d'un lion fou de tonnerre pourpre qui a survécu à 9 tribulations de foudre. Il est en train de le rôtir pour que les disciples le mangent. Si vous ne venez pas maintenant, il sera parti. Luo Kai confus, demanda, qui est ce Yifeng? Pourquoi as-tu besoin d'appeler les 5 anciens ancestraux? Tu ne peux pas t'en occuper directement? Luo Luming soupira lourdement, j'aimerais bien pouvoir m'en occuper, mais je ne peux pas. Yifeng n'est pas seulement le 6e disciple principal de la secte, il a aussi contribué 100 millions de cristaux spirituels de première qualité et a amélioré la formation de l'épée des 9 étoiles. Il occupe désormais le poste d'ancien honoraire. Même moi, Luo Luming, je dois l'appeler ancien. Depuis la montagne arrière, Chuyan Shan ayant entendu cette nouvelle, ne pouvait plus se contenir, et l'instant d'après, il se précipita en hurlant furieusement. « Grand frère, te rends-tu compte de l'importance de cette bête qui a survécu à 9 tribulations de foudre pour moi ?» Heureusement, il fut arrêté à temps par les autres anciens ancestraux. L'impulsivité est le démon, dit Cheng Xingfei. Luo Tianxing l'interpella immédiatement. Il est évident qu'un cadavre de bête de ce niveau est naturellement important, surtout pour un cultivateur du corps comme toi, c'est probablement plus important qu'une pilule d'éveil. Chuyan Shan se lamenta. Maintenant dans notre secte, nous avons seulement un tel cadavre de bête et la moitié a déjà été rôti et mangé par les disciples de la secte intérieure et extérieure. En entendant cela, les autres anciens ancestraux étaient également attristés. Pas étonnant que le vieux 5e soit si furieux, s'ils étaient à sa place, ils réagiraient de la même manière. Chuyan Shan proposa d'aller les arrêter, en admettant son impuissance. Cependant, Luo Tianxing dit, c'est ce gamin Yifeng qui l'a apporté, il voulait le partager avec les disciples. Nous ne pouvons pas intervenir. Après tout, ils avaient pris tellement de bonnes choses de Yifeng, ils ne pouvaient pas non plus lui retirer le cadavre de la bête. Ce sentiment fut partagé par les autres anciens ancestraux. De plus, laisser les disciples le manger leur serait extrêmement bénéfique. Luo Tianxing tenta de le consoler. C'est juste malheureux pour toi, vieux 5e. Pourquoi n'irions-nous pas en goûter un morceau? Il vaut mieux en manger un peu que rien du tout, il n'avait jamais goûté une bête de ce niveau auparavant. Quelques instants plus tard, Luo Luming et Luo Kai se trouvaient déjà sur le terrain de duel, festoyant. Les deux se disputaient même pour voir qui pouvait manger le plus vite. En voyant cela, les anciens ancestraux qui arrivaient ne savaient pas quoi dire. Ces deux vieux giseurs avaient encore moins de honte qu'eux. Finalement, au son du tambour, Luo Luming perdit. Après tout, avec Luo Kai étant un cultivateur de corps, il n'était pas surprenant qu'il gagne. Ainsi, Luo Kai reçut les acclamations des disciples. À ce moment, Luo Luming et les autres remarquèrent les anciens ancestraux, ils les saluèrent respectueusement. Après leur atterrissage, les anciens ancestraux s'approchèrent de Yifeng et demandèrent « Petit Yifeng, pourquoi ne nous as-tu pas invités, nous, vieux giseurs, à manger avec vous ?» Yifeng répondit « Aurais-je pu refuser ? Si les anciens ancestraux sont intéressés, alors rejoignez-nous. » Luo Kai taquina. Comment un vieux geyser comme toi peut-il passer inaperçu? Luo Luming lui demande de la fermer. Et donc, après 1 heure de digestion, les anciens ancestraux eurent un grand festin. Chuyan Shan voulut même emporter le squelette, et Yifeng fut naturellement content de trouver quelqu'un pour nettoyer. Ensuite, Luo Luming présenta son vieil ami Luo Kai à Yifeng. C'est un expert en culture physique au 4e niveau du royaume de la traversée de tribulation. Cependant, Yifeng était perplexe. Pourquoi le père de son maître continuait-il à l'appeler « ancien » ? Il semblait qu'il n'avait pas d'autre choix. Après tout, le grand ancien ancestral avait clarifié la situation. Les deux échangèrent alors des salutations respectueuses. Même Luo Kai commença à l'appeler « ancien ». Yifeng rit. « Puisque vous êtes un ami du père de mon maître, vous êtes naturellement mon aîné. » En entendant cela, Luo Kai se sentit perplexe. « Pourquoi appelles-tu Luo Luming, père de ton maître, alors que Luo Luming t'appelle ancien? Votre relation est tellement compliquée. » Luo Luming expliqua. Ce gamin est le disciple principal de ma fille, alors je suis son père de maître. C'est une longue histoire. À ce moment, Yifeng reçut une récompense pour le grand festin du lion fou du tonnerre pourpre, 200 gouttes de sang d'essence du lion fou du tonnerre pourpre. Yifeng ne comprenait pas très bien le concept des 9 tribulations célestes et demanda à son système de lui expliquer.
le système expliqua patiemment que lorsqu'un cultivateur ou une bête atteint le sommet du 9e niveau du royaume de la traversée de tribulations sur le continent de Xuanxian et souhaite atteindre un niveau supérieur, il doit endurer 9 tribulations célestes Dao, qui sont différentes des tribulations ordinaires. Ye Feng comprit alors que c'était un autre niveau de puissance, après avoir atteint le sommet du 9e niveau du royaume de la traversée de tribulations. Luo Kai s'approcha légèrement et dit « Merci, neveu Ye Feng. Sans toi, je n'aurais jamais goûté une bête aussi précieuse. Mais je dois dire que tu as vraiment gaspillé le sang d'essence du lion fou du tonnerre pourpre. » Ye Feng, un peu étourdi par les tapes enthousiastes de Luo Kai, sortit le sang d'essence récemment attribué et demanda « Seigneur, parlez-vous de cela ?» Après un examen attentif, Luo Kai confirma « Oui, c'est bien cela. Ce sang d'essence est raffiné à partir du lion fou du tonnerre pourpre. » Ye Feng proposa de leur donner une partie du sang d'essence, mais précisa qu'il en garderait une partie pour son propre chien de compagnie. Luo Kai était confus. « Chien, c'est le surnom de ton ami ?» Luo Luming expliqua. « Non, le chien n'est pas une personne, c'est juste un chien errant ordinaire. Il a juste avalé plus de 2009 pilules claires et mystérieuses et est en train d'évoluer en bête mythique. » Luo Kai fut abasourdi. Un chien errant ordinaire reçoit de tels bénéfices? Luo Kai avait du mal à y croire. Ye Feng le rassura. C'est vraiment juste un chien. Luo Kai incrédule, murmura. Tu dois plaisanter. Voyant l'état de Luo Kai, Ye Feng s'excusa et partit. Luo Luming voyant cela, voulut emmener Luo Kai quelque part pour lui donner une opportunité. Luo Kai sortit de sa confusion et le suivit, toujours perplexe. Quelle opportunité ta secte peut-elle bien avoir? De retour à la résidence de Luo Luming, il sortit une pilule pour Luo Kai. Luo Kai était suspicieux, se demandant si elle était empoisonnée. Luo Luming le rassura. Si tu n'étais pas mon proche ami, je ne te l'offrirais pas. C'est une pilule d'éveil. Je parie que tu n'en as jamais vu avant. Luo Kai fut stupéfait. C'est pour de vrai? Luo Luming répondit. Essaie-la et tu verras, tu me remercieras. Sans hésitation, Luo Kai avala la pilule et instantanément, son esprit commença à tourner rapidement. Il s'assit en position du lotus, entrant dans un état d'éveil. Après 20 minutes, Luo Kai se réveilla, visiblement satisfait. Luo Luming dit, je te l'avais dit, n'est-ce pas? Cette pilule d'éveil a été donnée par Ye Feng, outre les 70 qu'il a fournis à la secte, il en garde 20 pour nourrir son chien. Luo Luming étant bouleversé par les récents événements, échangea avec son ami. Olsia qui aide Ye Feng et reçoit des herbes de l'âme en retour, ignorant ses maisons de vente aux enchères, il rejoignit la secte de l'âme étoilée comme un ancien, et maintenant, il est complètement stationné à la secte de l'âme étoilée pour superviser sa fille. Après avoir écouté, Luo Kai partit silencieusement laissant Luo Luming perplexe. Nous n'avons même pas encore pris notre verre. Où vas-tu? Luo Kai semblait visiblement contrarié. Qu'y a-t-il à boire? Luo Luming était confus, on ne peut plus discuter tranquillement. Pourquoi es-tu en colère? Luo Kai répondit sombrement, je suis seul dans ce monde. À part toi, je n'ai ni ami ni famille. J'aurais pu avoir une fille comme Luo Qiangxue. Pensant qu'il avait touché un point sensible, Luo Luming se prépara à s'excuser. Puis Luo Kai changea de ton, alors tu ne m'avais pas dit plus tôt que ta fille avait fondé une secte. J'ai décidé de rejoindre cette secte en tant qu'aîné pour trouver un endroit où m'installer. Sur ces mots, il s'envola vers le ciel. Luo Luming était furieux, donc toi aussi, tu es intéressé par ces opportunités? Tu n'as vraiment pas honte. Reviens ici. Au départ brusque de Luo Kai, Luo Luming était absolument furieux. Qui était celui qui disait qu'il ne rejoindrait jamais aucune faction de toute sa vie? Qui affirmait qu'il aimait la liberté? Et maintenant, tu veux t'installer? Je parie que tu as juste jeté ton dévolu sur Ye Feng. Bien que Luo Luming se moqua verbalement de son vieil ami, pour être honnête lui aussi désirait rejoindre la secte de sa fille. S'il n'était pas le père du maître de Ye Feng, il aurait déjà rejoint la secte de l'étoile céleste en tant qu'aîné. Revenant à la réalité, Luo Luming se rappela l'essence de la bête démoniaque, il devait rapidement en informer les 5 anciens ancestraux. Pendant ce temps, Ye Feng par ennui, commença à chanter, mais fut interrompu par un coup violent à sa porte de la part de son frère aîné, Shen Aoyu. Ce dernier entra en trombe, questionnant Ye Feng, « Petit frère, je savais que tu étais extravagant, mais c'est de la pure folie. » Ye Feng répondit calmement, « Reste tranquille. Regarde, ma porte est encore cassée. » Il s'avère que Shen Aoyu avait visité le dépôt des Écritures et avait trouvé des informations sur le lion fou du tonnerre pourpre. Il avait aussi entendu parler des actions extravagantes de Ye Feng. Ce dernier répondit nonchalamment, « Je suis au courant. » Shen Aoyu fut totalement désarmé, réalisant qu'il ne pouvait pas raisonner avec un dépensier tel que Ye Feng. Il semblait qu'il allait devoir ajuster son attitude, surtout lorsqu'ils arriveraient à la secte de l'étoile céleste, où il risquait de mourir de frustration sans même un seul au revoir. Shen Aoyu partit en titubant. Ye Feng était abasourdi. Il a cassé ma porte et est parti comme ça, incroyable. Enfin, après avoir réparé sa porte et s'être préparé à dormir, la porte fut brutalement fracassée une fois de plus, cette fois par le 5e ancien ancestral Chuyanshan, et demande, Ye Feng, tu dors, mais Ye Feng anticipant les intentions de l'aîné, ne perdit pas de temps en paroles.
il lui remit directement 10 gouttes de l'essence de la bête démoniaque en signe de respect. Chuyanshan, avec un soupçon d'hésitation, accepta l'essence, murmurant des excuses, « Je suis vraiment désolé pour l'intrusion, vénérable. » Sur ce, il s'excusa rapidement et partit. Ye Feng, observant sa porte à nouveau fracassée, n'avait plus envie de la réparer. « Peut-être devrais-je juste changer de cour intérieure, songea-t-il. Après avoir déménagé, Ye Feng put enfin profiter d'une bonne nuit de sommeil. Le matin venu, il était temps pour de nouveaux produits extravagants d'apparaître dans le système. En l'ouvrant, il vit de l'encens apaisant pour l'esprit, un lot de 100 bâtonnets faits à partir du bois sacré noir du dieu sombre de 10 000 ans. Le parfum qui s'en dégageait lorsqu'on l'allumait avait un effet apaisant. S'entraîner sous son influence pouvait doubler l'efficacité, mais plutôt que de penser à l'impact sur son entraînement, Ye Feng se demanda si cela pourrait l'aider à mieux dormir. Dehors, Luo Luming et les anciens ancestraux faisaient une planque. Selon les observations de Luo Luming, Ye Feng semblait toujours sortir des objets extravagants pour se faire plaisir chaque matin. Par exemple, de retour à la secte de l'étoile céleste, tôt le matin, il avait nourri son chien avec des fragments d'épée de l'outre-monde. Plus tard, sur le chemin de la secte de l'étoile extrême, il avait jeté une pierre spirituelle de haute qualité, et puis il y avait eu l'incident d'hier avec le lion fou du tonnerre pourpre, qui s'était également produit le matin. Luo Luming soupçonnait sérieusement que si ce dépensier ne s'adonnait pas à des luxes chaque matin, son humeur serait perturbée pour toute la journée. Les anciens ancestraux étaient unanimement d'accord, cela semble logique. Soudain, Luo Luming sentit un parfum. Pendant un court instant, il fut captivé. L'instant d'après, le grand ancien ancestral bondit en avant, reconnaissant l'arôme de l'encens apaisant pour l'esprit, et pas n'importe lequel. Avec un grand fracas, la porte de Ye Feng fut à nouveau détruite tandis que l'encens brûlait à côté de lui. Un Ye Feng perplexe reprit ses esprits et cria « Vous avez une vendetta contre les portes !» Le grand ancien ancestral inspira profondément l'encens apaisant pour l'esprit avec une expression de « Je le savais », l'air satisfait, entouré des 5 anciens ancestraux et du père de son maître. Ye Feng était complètement confus. Que signifie tout cela? Luo Tianxing demanda à Ye Feng « De quel bois spirituel est fait cet encens apaisant ?» Ye Feng répondit nonchalamment « C'est fait à partir du bois sacré noir du dieu sombre de 10 000 ans. » Luo Tianxing, avec un calme fin, répondit « Ah, le bois sacré noir du dieu sombre de 10 000 ans. Pas mal, plutôt bon. » Mais à l'intérieur, il perdait complètement la tête. Après tout, c'était un arbre vieux de 10 000 ans. Ye Feng le regarda, résigné. « Tu es sûr que c'est juste pas mal ? Dans ce cas, le bois sacré noir du dieu sombre de 10 000 ans ne semble pas si spécial. Il ne se compare même pas aux autres articles de luxe que j'ai eus avant. » Il ignorait que Luo Tianxing faisait juste semblant d'être indifférent. Cet arbre était incroyablement précieux. Luo Tianxing sentit son cœur se briser. Frustré par la lenteur de la combustion, Ye Feng sortit même un plateau à feu pour accélérer la combustion. Luo Luming chuchota, « Il y en a 100. » Luo Tianxing et les autres anciens ancestraux étaient abattus. C'était de l'encens apaisant pour l'esprit et il était en train de le gaspiller. Leur anxiété et leur désespoir les rendaient fous, tous étaient dévastés. Après avoir utilisé le plateau à feu pour brûler les 100 bâtonnets, Ye Feng s'endormit paisiblement. Luo Tianxing affichait une façade joyeuse, mais à l'intérieur, il bouillonnait. Quel garçon gaspilleur! Il a brûlé 100 encens apaisants pour l'esprit juste pour dormir. Veut-il nous rendre fous de rage? Les anciens ancestraux exaspérés quittèrent le jardin de Ye Feng, déversant leur frustration. On pouvait imaginer leur sans-plainte. Après avoir ventilé, Luo Tianxing poussa enfin un soupir de soulagement. Le deuxième ancien ancestral se lamenta, « Oubliez l'arbre noir sacré de 10 000 ans. Je n'ai jamais vu d'arbre de plus de 5 000 ans sur le champ de bataille céleste. » Luo Tianxing ajouta, « De plus, je soupçonne que cet encens provient du cœur de l'arbre. Ce n'est pas seulement une question d'âge, mais aussi de puissance. » Il conclut, « Hors de vue, hors d'esprit, je ne reviendrai pas. Je ne comprends pas où cet enfant trouve tous ces trésors qui nous rendent si jaloux. Après tout, c'est un atout pour la secte d'avoir Ye Feng, mais ses habitudes de gaspillage sont indescriptibles. » Sur ce, les anciens ancestraux résolurent de ne plus revenir. Voyant cela, Luo Luming tenta de les apaiser. « Il n'y a pas besoin de réagir ainsi. Si on ne peut pas changer la situation, pourquoi ne pas simplement fermer les yeux et profiter de l'ambiance? » Chuyanshan acquiesça immédiatement. « Tu as raison. » Et en un instant, les mêmes anciens ancestraux qui avaient juré de ne plus revenir donnèrent tous un pouce en l'air à Luo Luming en disant « Excellente idée. » Et comme par magie, malgré leurs paroles précédentes, plusieurs anciens ancestraux s'assirent à l'extérieur du jardin de Ye Feng pour méditer. Ye Feng se réveilla 1 heure plus tard, extrêmement excité. « J'ai tellement bien dormi, et j'ai utilisé tout l'encens apaisant pour l'esprit, parfait. » Après avoir complété sa tâche quotidienne de gaspillage, Ye Feng reçut une nouvelle récompense, 200 bâtonnets d'encens apaisant pour l'esprit, fait à partir du bois sacré noir du dieu sombre de 10 000 ans avec un parfum intense. Ye Feng fut abasourdi, ce maudit système essaie de se moquer de moi? Puis-je avoir une autre récompense?